lundi. Yes, bon lundi, bon premier team call de l'année 2026. À go, on fait une folie. Êtes-vous game? Embarquez-vous avec moi dans ma folie. Êtes-vous prêts? OK, à go, on se démute tout, puis on crie Bonne année! Est-ce que vous êtes prêts? Allez-vous embarquer dans ma folie? À go, on se démute, puis on crie bonne année, OK? Il faut que ce soit cacophonique dans mes oreilles. Un, deux, trois, go! Bonne Bonne année! Hey! année! Bonne année! Bonne année, grand nez. J'espère que... Ça repart, bonne année. Yes, bonne année, merci! Yes, fait que là, je vais tout désactiver vos sons. Et voilà, vous ne pouvez plus réactiver votre son. Sinon, ça va devenir la folie. Bonne année, bonne année, bonne année. Pourquoi je suis dehors? Ben, parce que je suis encore au Mexique, moi, clairement. Yeah, il y a des palmiers ici. Tu vois? Donc, bonne année. Est-ce que vous avez passé un beau temps des fêtes? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien, rempli d'énergie, un petit peu épuisé? Je remonte la pente. Mettez-moi ça là, dans les commentaires. Comblé en feu, super bien. Virus, I feel you, Agathe. Je viens de me sortir de ça. Moi, le 24 au soir, j'allais top shape. Le 25 au matin, j'étais enrhumée ben raide, la champlure, mal à la gorge. Tu sais, quand ça arrive de nulle part, tu t'es couché, tu étais top shape, puis tu te réveilles, puis t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est Mick qui l'a, c'est quand même bon. Mais bref, là, je vais mieux. Je remonte la pente. Pour être 100% honnête, la fin de l'année 2025 et le début de l'année 2026, mon corps me parle. Vraiment, là, je pense qu'il faut que je sois au Mexique pour que mon corps me parle puis me dise Hey, slow down, slow down. Puis, sais-tu quoi? Je l'accepte. Dans les années passées, j'aurais été fâchée. Je m'aurais tapé sa tête, j'aurais vraiment été désagréable envers moi-même, je vais le dire ainsi. Mais cette année, je le vis bien. Je suis comme, ah, c'est correct. Si c'est comme ça, c'est parce que ça doit être comme ça. Puis je rentre pas non plus dans je suis victime et j'accepte tout ce qui se passe, mais je suis plus dans le c'est correct, je fais avec ce que j'ai. Au lieu de me taper sa tête sur qu'est-ce que j'ai pas accès dans mon cerveau, dans mon énergie, je fais avec ce que j'ai. Intéressant, hein? Fait que bref, aujourd'hui, si vous le voulez bien, allez vous chercher papier crayon parce qu'on va réfléchir tout le monde ensemble. Puis j'avais envie de vous montrer ce beau livre-là que j'ai commencé à lire ici au Mexique, puis que j'ai terminé il y a... Ici au Mexique, je l'ai terminé il y a 3 4 jours, je pense. Puis pour vrai, ça a été hyper pertinent. Puis c'est un peu grâce à ce livre-là que j'ai bâti le Team Call d'aujourd'hui. Fait que ça va vous demander papier, crayon, ça va vous demander réflexion, mais je pense que c'est des belles réflexions. Ça sera pas genre qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé, puis je me tourne dedans, puis ça sent le caca, puis je continue de sentir le caca, OK? L'objectif, au contraire, c'est d'avancer, d'aller vers l'avant, puis de savoir un peu qu'est-ce qu'on veut en 2026. Et avant qu'on commence, je veux juste faire quelques rappels, OK? Fait qu'il y a deux choses super importantes que vous êtes censés avoir un billet pour. La première chose, puis là, j'ai mandaté des gens pour vous remettre les liens dans les commentaires. Mais la première chose, c'est le billet pour le 10 janvier. Dania vient de remettre le lien What's Your It? Si vous n'avez pas encore acheté votre billet pour samedi le 10 janvier, allez vous le chercher. C'est vraiment sur ce lien-là. Si ça a été fait, good job. Si ça n'a pas été fait, allez vous le chercher. Pourquoi? Ben, si vous avez envie de commencer l'année 2026 avec vraiment les bonnes bases, avec la vision, pas juste de nous, la French Tsunami, mais vraiment de toute la communauté de Prove It, ce qui est ta communauté aussi en passant, de ta compagnie. Parce que Prove It, là, c'est pas ma compagnie, hein, c'est notre compagnie. Ben, tu sais, c'est pas obligatoire, mais dans un sens, ça l'est. Tu comprends ce que je veux dire? Je vais jamais t'obliger à être là si tu peux pas, mais si tu es capable d'être là, sois là pour comprendre vers où on s'en va aussi. Il va y avoir des belles annonces. Les gens qui seront là, qui ont été présents, auront accès à quelque chose d'autre, dont, je pense, le K1. Ça l'a été dit plusieurs fois. Donc, pour vrai, tu ne veux pas manquer ça. OK?
On est dans une nouvelle ère. Je ne sais pas si tu le savais, mais 2026, c'est le cycle 1. C'est le cycle du nouveau commencement. Je ne sais pas si tu crois en la numérologie et toutes ces choses-là, mais c'est le début d'un nouveau cycle. Et tu sais, dans la vie, tout ça rime toujours bien. Si tu décides de voir qu'est-ce qui s'arrime, on s'entend, parce que si tu veux voir ce qui ne fonctionne pas, c'est aussi facile de le voir. Mais il y a comme un air d'élan pour 2026. Un, c'est le nouveau cycle. Deux, il y a une nouveauté qui s'en vient avec le fameux Kiwan. Je ne sais pas si tu sais. Marque-moi oui dans les commentaires si tu sais c'est quoi le Kiwan. Marque-moi un nom si t'es comme Kiwan. Je ne sais pas trop de quoi tu me parles. Puis ça se peut que tu ne saches pas parce que tu es nouveau nouvelle ou parce que tu es peut-être un peu plus déconnecté dans les dernières semaines, derniers mois. Mais ce que je veux que tu retiennes, la réalité, la base, c'est que le Kiwan, c'est le futur. OK? C'est vraiment le futur. Déjà, ce qu'on a entre les mains est incroyable. Puis le but, c'est pas de sortir quelque chose pour d'évaluer ce qu'on a déjà. C'est juste que Prove It, c'est une compagnie qui innove, qui veut aller vers l'avant. C'est une compagnie qui aime garder son statut de catégorie king. Puis pour ça, ben, tu n'as pas le choix d'innover. Tu n'as pas le choix de constamment euh, j'ai juste le mot en anglais evolve, là, mais tu n'as pas le choix de continuer à évoluer. Tu n'as pas le choix de rester en avant du marché. Un peu comme que tu aimes ou pas iPhone, c'est pas ça l'important, mais un peu comme iPhone qui sortent des iPhone 17 puis 18, ils veulent rester en avant de leur game. C'est un peu la même affaire avec Prove It et on est déjà la game avec Prove It. C'est ça qui est cool. On ne suit pas quelque chose, on crée la game. Puis non seulement on crée la game, mais on crée les règles du jeu. Et les gens qui jouent avec ce jeu-là, c'est toutes nous ici. On est 73 personnes de connectées. On est les 73 joueurs ish-ish qui vont placer la game, qui vont jouer le jeu pour 2026. Y en a-tu ici qui veulent jouer la game? Mets-moi game en commentaire si tu veux jouer la game en 2026. Puis si tu veux jouer la game, puis pas la jouer à moitié, puis comprendre les règles le plus vite possible, parce que pour vrai, c'est tout tannant jouer un jeu la première fois, puis tu comprends pas les règles. Hein? C'est tannant, hein? Mais si tu as envie d'être en avant, justement, puis de ne pas te traîner de la patte, sois là en fin de semaine. Sois là le 10 janvier. Puis, même affaire, sois là le 11 janvier aussi. Fait que si tu n'as pas encore cherché ton billet pour le playbook, va te le chercher. Je fais un rappel par rapport à ça. C'est virtuel, bien évidemment, et c'était un 2 pour 1. Tu n'auras pas deux billets pour un, là. Tu vas acheter ton billet, mais comprends que tu peux inviter quelqu'un. Est-ce que vous vous souvenez qu'on avait dit ça la dernière fois? Tu peux inviter quelqu'un qui est soit vraiment nouvellement partenaire, ou, ben, s'il est partenaire, techniquement, il faudrait qu'il ait son billet, right? Le but avec l'invitation du 2 pour 1, gratuitement en tant que tel, c'est d'inviter un de tes clients qui est curieux, curieuse, d'inviter ta chum de fille qui est intriguée par ce que tu fais, par la French Tsunami. Donc, Te servir de ça pour le closer. ouais, exact. Ou servir de ça pour utiliser l'événement du 10 janvier qui je sais pas, moi, la personne hésite. Il y a des promoteurs PAC en plus en rabais de ce temps-ci. Il hésite à se lancer. Viens dimanche le 11. Tu vas voir un peu notre communauté. Tu vas voir qu'est-ce qu'on enseigne. Tu vas voir la formation. Tu vas voir la vibe. Et qui ici est tombé en amour avec cette vibe-là de la gang? Y en a-tu? Y a-tu juste moi? Je vois quelques pouces, pas beaucoup, ouais. Donc, si vous invitez quelqu'un qui est curieux, curieuse, qui est peut-être un peu indécis, ben après cette journée-là, j'ai assez confiance que ça va le faire. OK? Donc, billet 10 janvier qui vous donne accès à quelque chose en primaire. 11 janvier, inviter une personne. Ça fait-tu du sens? Thumbs up? Fait que je voulais juste faire des petits rappels par rapport à tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a excusez-moi, là, je le cherche, j'aurais dû le sortir. Il y a ça aussi, hein? Je ne sais pas si vous avez vu, là, mais ça, c'est disponible jusqu'au 9 janvier. Je bug. Il y a trop de monde sur le Wi-Fi, je pense. Euh, je bug, hein? Il y a rien à dire. Non? OK. Donc, ça ici
Les packs promoteurs sont revenus sur la plateforme. Donc, si c'est quelque chose qui vous interpelle, allez voir un petit peu plus. Donc, 2026, je suis sur le bon Wi-Fi? Non, je ne suis pas sur le bon Wi-Fi. Hey, je me connecte sur le bon Wi-Fi. 2 secondes, je vais vous perdre, OK? Ça sera pas long. Je sais pas pourquoi il me déconnecte. Bonjour. Je reviens tranquillement, là. Je reviens. Bon, moi, je pense que je suis de retour. C'est bon? It's good? Excellent. Donc, 2026, pour moi, qu'est-ce que ça représente? Ça représente un Mathéo qui vient pleurer juste au moment que c'est le temps que j'y aille dans mon sujet. Pour moi, 2026, ça représente un peu une page blanche. Puis, pour être 100% transparente avec toi, moi, à tous les mois, voire même à tous les jours, c'est une nouvelle page blanche. Il y a quelqu'un à un moment donné, un de mes mentors, Anna, qui m'avait dit ça, cette phrase-là. Cette business-là, si tu veux qu'elle évolue puis que tu sois toujours en mouvement, il faut que tu vois pas juste tous les mois ou toutes les années, mais tous les jours comme une nouvelle page blanche pour créer, recréer ta nouvelle identité et ou recréer du momentum dans ta business. Donc, pour moi, 2026, c'est un peu la même affaire. C'est pas de tout effacer ce qui s'est passé avant, mais c'est de prendre conscience que j'ai le droit aujourd'hui, en 2026, de repartir avec ma page vierge finalement, puis de recréer ce que j'ai vraiment envie de créer. Puis ça, c'est vrai que tu pouvais le faire en 2025, puis tu pouvais le faire en octobre 2025, mais si tu as besoin d'une excuse ish-ish de tu sais, des fois, notre cerveau a besoin parfois d'un. Comment je pourrais dire ça? 2 secondes. Notre cerveau a besoin, puis c'est le bon mot que tu as dit, Agathe, mais d'une permission, d'un breakthrough, de quelque chose de. Tu sais, pourquoi les gens aiment tant la nouvelle année pour faire des résolutions? Est-ce que c'est parce que c'est si différent? Non. C'est juste une excuse pour faire comme OK, je me donne la permission de recommencer et ou poursuivre. Pour moi, j'ai envie que tu vois l'année 2026 comme une poursuite et non un recommencement. Parce que c'est pas vrai que tu recommences. Tout ce que tu as gagné dans les années précédentes, c'est là dans ton sac à outils, là. C'est là dans ton sac à dos. Puis c'est à toi de peut-être mieux l'utiliser en 2026 et ou peut-être enlever certains outils dans ton sac à dos qui commencent à rouiller puis qui t'empêchent même d'avancer. Mais ça, c'est toi qui le sais. OK? Fait que nouvelle page blanche. Puis j'ai envie de te poser la question suivante. Et si, en 2026, tu pouvais vraiment réécrire les règles du jeu? Tu sais, le jeu que je te parlais tantôt, là. Et si on pouvait vraiment réécrire ces règles-là? Fait que je t'ai sorti 5 étapes, grosso modo, selon ma belle lecture que j'ai faite avec Michel. Puis après ça, je vais te poser 6 questions pour t'apporter cette réflexion-là. Ça fait-tu du sens? Good. Fait que juste avant que je commence avec les étapes, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que tout part de ce que tu crois possible ou non? Puis tout ce que tu as bâti dans les dernières années que tu crois être possible ou non découle de ta structure de pensée qui, elle, découle de tout ce que tu as vécu depuis que tu es né. Toutes les petites règles, hein, j'ai dit le mot petite, vraiment bien décidé, le mot là, OK, bien choisi. Toutes les petites règles que tu t'imposes, les petites pensées que tu t'imposes parce que Pierre-Jean-Jacques dit que ça devrait être de même ou que la société te dit que oui, il faut que tu fasses du 8 à 4, puis que oui, c'est vrai qu'il faut que tu aies un fonds de pension. Puis si c'est ce que tu veux, good. Mais si c'est pas ça qui te fait vibrer, il y a peut-être autre chose qui est là. Fait qu'est-ce qu'on est d'accord, juste avant que je commence les étapes, si je dis que c'est vrai, que tout part de ce que tu crois et tout ce que tu portes ton attention aussi. Fait que la première étape, c'est de déconstruire toutes tes pensées
qui te limitent actuellement. J'ai vu Émilie dire le mot marde, c'est ça. Toutes tes pensées de marde qui te font en sorte que ça sent le caca, puis ça continue encore de sentir le caca. Donc, la première étape, c'est d'éliminer, de déconstruire toutes tes pensées limitantes, tu sais, toutes les pensées là, qui te bloquent à faire une action, à faire quelque chose de différent. Toutes les petites pensées que tu as bâties, que tu as dans ton sac à dos, que tu portes, mais qui t'appartiennent pas, en fait. Il y a tellement, la plupart, je ne sais pas combien de pensées on a par jour, mais la plupart de vos pensées vous limitent. La plupart de vos pensées sont basées sur des histoires qui sont même pas réelles, que vous avez construites pour vous protéger. La plupart des pensées que vous avez sont des pensées qui vous appartiennent même pas. Puis je suis pas différente de vous, là, je m'inclus là-dedans, là. Donc, la première étape, si on veut bâtir une vie sur mesure et devenir extraordinaire avec notre mindset, la première étape, c'est de déconstruire ces pensées-là qui nous restent dans notre petite boîte carrée, qui fait en sorte qu'à chaque année, à chaque semaine, même à chaque jour, on reproduit les mêmes affaires sans arrêt. Avez-vous remarqué à quel point l'humain est bon pour reproduire les mêmes trucs à tous les jours, semaines, mois, années? Les mêmes patterns. Tu regardes leur vie, là, puis c'est toujours la même affaire. Ah, janvier, je peux pas me reprendre en main, c'est le temps des fêtes. Ah, février, je peux pas parce que c'est la Saint-Valentin. Ah, mars, je peux pas parce que c'est la relâche. Ah, juin arrive, l'été commence, je peux pas. Juillet est là, c'est les vacances. Ah, août, crime, c'est le retour. Septembre, c'est trop difficile, là, le retour. Octobre, c'est l'Halloween. Décembre, novembre, c'est le temps des fêtes. Finalement, tu comprends-tu? Je t'ai exprimé une facette de remise en forme, mais c'est ça, là. Puis ça, c'est une facette. Je pourrais te prendre plein d'exemples de vie que les gens tournent en rond sans arrêt. C'est quoi en ce moment dans ta tête la pensée, la croyance que tu as te fait tourner en rond depuis beaucoup trop longtemps? T'en as une. Si tu penses que t'en as pas, là, arrête de te bullshiter, là. T'en as, là. J'en ai, t'en as. OK? Première étape, être conscient de ça. Puis ça, là, c'est la déconstruction, ça fait mal. Ça fait vraiment mal parce qu'il y a des choses que tu vas devoir laisser aller. Il y a des pensées selon ta famille que tu vas devoir laisser aller. Mais si tu veux créer quelque chose, si tu veux créer ta meilleure version de toi-même pour 2026, es-tu d'accord avec moi que tu dois délaisser certaines choses pour créer un vide? Parce que tu ne peux pas créer quelque chose s'il n'y a pas d'espace. Tu ne peux pas créer quelque chose si ton cerveau est limité. Si ton cerveau est limité, il va rester dans ses limites. Puis là, après ça, tu te demandes pourquoi je ne suis pas encore celle que j'ai voulu être depuis que je suis haute comme trois pommes. Pourquoi je ne suis pas capable d'atteindre ce que je veux? C'est toi le problème, mais en même temps, c'est peut-être pas tant toi, c'est peut-être tes pensées qui sont contrôlées par des choses qui t'appartiennent plus. OK? Donc, étape 1, déconstruire tes pensées limitantes. Qu'est-ce qui te sert plus qu'en 2026, tu as envie de let it go? Une charge, une lourdeur, une relation, un emploi, je sais pas. Mais il y a quelque chose qui te bloque. On a tout quelque chose qui nous bloque. Puis du moment que tu le sais, c'est d'en être conscient, puis de justement te questionner. Puis good job, tu es là, tu te questionnes déjà. La deuxième étape, ben, c'est de réaliser qu'est-ce que tu veux vraiment. Parce que là, si tu déconstruis quelque chose puis tu laisses aller, ça crée un espace. Puis cet espace-là, si toi, tu choisis pas ce que tu veux créer, la vie va le faire à ta place par défaut. Fait qu'est-ce que tu veux quelque chose par défaut ou tu veux toi prendre les rênes de ta vie et le créer? Et ça aussi, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Ils déconstruisent des choses, mais ils ne créent rien. Donc, ils recréent la même affaire. Parce que le cerveau fait toujours les mêmes associations. C'est ça pareil. Donc, deuxième étape,
Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu veux vraiment et qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu vas faire pour, je vais dire ce mot-là, upgrader ta vie? Tu vas devoir modifier puis améliorer tes schémas de pensée. Schéma de pensée, pour moi, c'est simple. Je vais t'en créer un banal. Ah, je dois aller faire un live. Finalement, c'est le temps d'aller peser sur le piton. Ah, je ne ferai pas le live finalement, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire, mes amis, quand ils vont me voir en live? Qu'est-ce que mon chum va dire? Ah non, je ne suis pas assez pertinente pour aller en live, moi. Je n'irai pas en live finalement. Tu as voulu créer quelque chose de nouveau, puis tu es revenu dans tes vieilles habitudes. Puis finalement, tu ne pèses pas sur le piton, puis tu ne vas pas en live. Puis finalement, après 3 mois, tu n'as toujours pas pesé sur le piton, puis tu te demandes pourquoi tu n'as pas ton 3FF encore. Simple de même. Donc, du moment que tu réalises qu'est-ce que tu veux vraiment, tu dois te mettre à croire que c'est possible pour toi d'avoir une meilleure vie. Parce que si tu ne crois pas que tu mérites une meilleure vie, tu n'auras jamais une meilleure vie. Pour vrai. Tu sais, la fameuse expression, là, je suis née pour un petit pain. Ben, si tu crois encore ça, tu vas toujours être né pour un petit pain. À l'inverse, si tu crois que toi, tu mérites des millions dans ta vie, tu crois que tu mérites de vivre des expériences incroyables, magiques, uniques avec ta famille, tu mérites de te sentir pleine, accomplie, fière, assumée. Est-ce que tu risques de mettre beaucoup plus d'action en cohérence avec cette pensée-là versus je suis née pour un petit pain? OK? Donc, modifier et améliorer tes schémas de pensée part du fait de est-ce que tu y crois que tu peux avoir une meilleure vie? Tu y crois-tu que tu peux avoir une meilleure vie? Oui. Il n'y a pas beaucoup de hochements de tête. Fait que je suppose qu'il y en a beaucoup que c'est non, puis c'est correct. Tu as le droit. Mais là, tu as un angle mort en ce moment. Si la réponse c'est non, titi, red flag. Tu as quelque chose à travailler. Puis j'ai des choses à travailler moi aussi, là. En lisant le livre, j'ai fait ah, intéressant. Je suis rendue peut-être dans ma. Peut-être que toi, tu es encore à l'étape 1 de déconstruire tes pensées limitantes. Puis moi, je suis peut-être rendue à mon étape 5. Mais la beauté, c'est que peu importe ton point de départ, l'objectif final, c'est d'avoir une meilleure vie. C'est d'améliorer nos conditions, c'est de devenir un meilleur humain. Tu sais, c'est un peu ça, extraordinary mind. C'est un peu un concept de super-humain. OK? Donc, comment tu vas faire pour avoir How to get a better life? Ben, ça part de toi, réaliser t'es qui, puis réaliser qu'est-ce que tu veux. Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant? Yes? La troisième étape, tu t'es détaché parce que tu as déconstruit ce que tu crois. Tu réalises qu'est-ce que tu veux, qui veux-tu être. Donc, la troisième étape, c'est de reprogrammer toi dans ta propre tête, dans ton propre monde, indépendamment de ce qui se passe autour, indépendamment de ce que les autres pensent, indépendamment de ce que ton chum, ta blonde pense, indépendamment de ce que tes collègues, tes amis pensent, tes parents, ta soeur pensent. C'est toi par rapport à toi. Donc, pour être capable de reprogrammer ton toi dans ta propre tête, ça va te prendre énormément de discipline. Puis ça va être dur. Parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir élever une pensée, à chaque fois que tu vas vouloir, tu l'as déjà même expérimenté, à chaque fois que tu as voulu améliorer une habitude, quand tu as commencé tes ketones, as-tu eu de la résistance autour de toi ou ça a été facile? Oui ou non dans les commentaires, tu as eu de la résistance? Oui, je vois plein de monde faire oui. Fait que ça te prend de la discipline. Si tu veux être capable de te reprogrammer dans ta propre tête, ça va te prendre une discipline incroyable. Fait que là, il va falloir que tu mettes tes besoins en priorité. Il va falloir que tu dises non à des choses pour te dire oui à toi. Puis ça peut déranger. Puis cette étape-là, je pense que c'est la plus dure des étapes. Puis selon moi,
c'est ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui passeront jamais au travers de cette étape-là et qui vont constamment revenir en arrière puis recréer les mêmes schémas de pensée parce que c'est plus confortable de rester dans mes schémas de pensée que d'en créer des nouveaux. OK? Et par rapport à ça, il y a un point qui est majeur. Si vous voulez créer la vie de vos rêves, tu sais, une vie là, que tu te lèves le matin, là, si je vous dis ça, est-ce que ça vous interpelle? Vous marquerez oui ou non dans les commentaires. Mais est-ce que tu aimerais avoir une vie que tu te lèves le matin et que tu n'as jamais l'impression de travailler? Tu vas travailler, là. On s'entend, là. On ne peut pas arrêter de travailler. On a des comptes à payer. Mais est-ce que tu aimerais avoir ça? Je te pose une autre question. Tu y crois-tu que c'est possible d'avoir une vie que tu n'as jamais l'impression de travailler? Tu y crois-tu? Parce que pour vrai, c'est quand même ça que je vis depuis 8 ans. Moi, quand les gens me disent qu'est-ce que tu fais, souvent, je leur dis, moi, je suis à la retraite. Là, ils me regardent, what the fuck? C'est l'impression que j'ai. Puis oui, il y a des tâches dans ma vie que j'aime moins, mais Caroline, qu'il y a beaucoup de tâches que j'aime. Fait qu'il y a quelque chose de vraiment primordial, OK? Pour que tu sois capable d'aller vers ta vie rêvée. On va utiliser ce terme-là dans la discussion ici, si vous le voulez bien, OK? L'apogée, là, ça serait de bâtir ta vie selon tes termes et tes conditions. Bâtir ta vie sur mesure. La vie sur mesure de Laetitia versus Audrey versus Brigitte va être différente, mais c'est la tienne, OK? On est d'accord avec ça? Il y a quelque chose de vraiment important à ne jamais oublier. Puis je vais te le dire, puis tu vas faire, c'est tellement vrai, Cam, c'est sûr. C'est d'être heureux. Hein? C'est d'être heureux dans ce cheminement-là. Parce que si tu n'es pas heureux, tu vas retourner dans tes schémas de pensée confortables. Parce que être heureux, c'est pas si facile que ça, dans le fond. Être bien avec soi-même, puis faire comme, moi, je me comprends, moi, je m'aime, moi, j'ai envie d'aller vers là. Hey, ça demande vraiment de la discipline, puis ça demande une armure de courage, une paire de couilles. Vrai ou pas? Puis ça te prend du bonheur, ça te prend le sentiment d'être heureux. Puis ça, j'en ai partagé l'autre fois avec les rangs 6 et plus, je pense, ou les rangs 4. Mais il y a 3 façons de développer la joie. OK? À partir de 3 choses. Il y a la première chose, la joie se crée à partir des expériences qui sont uniques et spéciales. Déjà, ce qu'on fait, c'est assez unique et spécial, je pense. OK? Fait que tu es déjà dans une bonne voie quand même. Donc, peut-être qu'en 2026, pour créer de la joie dans ton cœur, ça serait de vivre encore plus d'expériences uniques et spéciales. Parce que c'est quand tu fais ces choses-là que tu développes une joie interne dans ton moment présent. La deuxième chose pour développer de la joie, le sentiment d'être heureux, c'est à partir de l'évolution et d'un éveil. Growth and awakening. Intéressant. Déjà, probablement, quand tu as pris les ketones pour la première fois, ça t'a ouvert, ça t'a éveillé sur un monde complètement différent de la restriction des glucides, des régimes. Mais aujourd'hui, en 2026, qu'est-ce que tu pourrais faire pour encore plus grandir et éveiller ta conscience? C'est pas obligé d'être juste sur la cétose et les ketones en passant, hein. Ça peut être sur bien des choses. Moi, une expérience que j'ai vécue à la fin de 2025 qui a allumé ça en moi, c'est le Kundalini, qui m'a apporté un éveil complètement différent sur des choses que jamais j'aurais cru possible croire. Ah, intéressant. Puis ça me permet de combler une partie de moi. Toi, c'est quoi? Encore une fois, on veut tout le monde une vie heureuse, right? Et la dernière chose pour créer du bonheur, from meaning, donc être signifiant, avoir de la signification, avoir des expériences significatives. Je ne sais pas pour vous, mais moi, Prove It,
me permet de me sentir signifiante, je sais pas si ça se dit ce mot-là, significative, bref, dans la vie des gens, dans la vie de vous, premièrement, parce que vous me poussez à évoluer, vous me poussez à lire des livres, à faire une rétrospective. Puis il y a aussi le fait que quand mes clients m'écrivent, c'est la plus belle paye qui fait que mon cœur est rempli, donc je ressens de la joie, donc je me sens comblée. Donc, je suis capable dans mon propre monde parce que j'ai des situations externes que je vis, que je m'éveille, que j'ai de la signification, qui fait que dans ma tête, je me sens invincible. Voyez-vous? Fait que c'est bien beau de dire oui, je veux me reprogrammer, puis je veux avoir confiance en moi, mais qu'est-ce que tu vas faire aussi en 2026 pour gagner cette confiance-là en toi-même? Parce que tu as beau avoir la meilleure des disciplines, manger bien, boire tes ketones, si tu fais rien en parallèle pour fleurir, si tu mets pas d'engrais dans ta terre, si tu mets pas d'eau, si tu mets pas de soleil, ta fleur va rester pareille, va peut-être même faner avec le temps. Ça fait-tu du sens jusqu'à maintenant, ce que je vous dis? Quatrième étape, parce que là, tu as déconstruit, tu as réalisé qui tu veux, tu as modifié ton schéma de pensée qui t'amène à toi te remettre au centre de ton univers, de te recréer dans ton propre monde. Parce que ce que tu penses de toi ici, là, tu peux vraiment le recréer, hein? Vraiment, là. Moi, je sais pas ce que Dania pense par rapport à elle-même. Je sais pas ce que Josiane pense. Mais toi, tu le sais ce que tu penses par rapport à toi. Fait que tu as vraiment le pouvoir de le recréer. C'est hot, là. Pense-y, là. C'est vraiment hot. En tout cas, moi, je trouve ça cool. La quatrième étape, be unfuckwittable. Ça veut dire que tu as tellement une armure, tu crois tellement en toi que tu fonces comme un rhino. Tu deviens invincible. Là, c'est plus juste je me prépare au combat, là. La quatrième étape, c'est comme je fonce. Il y a comme imagine une armée de. C'est comment ils s'appellent dans Game of Thrones, les Skywalker, voyons, mais comment ils s'appellent? C'est toi qui l'écoutes, Game of Thrones dernièrement. Les Ice Walker, Skywalker, comment ils s'appellent, le style, les méchants, là, tout en glace dans Game of Thrones. Ice Walker. Imagine que t'as tout eux devant toi, là. Puis là, quatrième étape, be unfuckwittable. Paf! T'es détruit tout. T'es le dragon, t'es le rhino, t'es phoenix, t'es tout ça en même temps. Ouf! Tu y vas. Puis toutes les White Walker, Ice Walker, on sait pas trop le nom, ça représente toutes tes amis. Sorry, not sorry. Ta famille, tes collègues. Ça représente tous ceux qui vont essayer de te bloquer. Mais tu es tellement ancré, tu as tellement reprogrammé, tu as tellement déconstruit que tu y vas, no matter what. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas tant mon histoire, quand j'ai commencé il y a 8 ans, j'ai les mêmes parents qu'Émilie en passant. Si vous ne l'aviez pas catché, on est sœurs. Ben, nos parents croyaient pas juste pas un peu, là. Ils croyaient pas pantoute en ce projet-là de Prove It. Puis je suis devenue Arya Stark. Arya Stark. OK? J'ai utilisé, puis c'est fou, hein, parce que là, j'ai commencé un autre livre. OK? Puis dans les premières pages, ils disent quelque chose que j'ai adoré. Non. À propos de. Attends un petit peu. Je vais vous le trouver. Parce que la première étape du livre, ah, c'est drôle. Who do you want to be? Ça, c'est la première règle, OK? C'est drôle, hein? Je vous lis juste le titre. Le titre du paragraphe, c'est Make pain your fuel. Utilise la douleur comme carburant. Il y a 8 ans, c'est exactement ça que j'ai fait. J'ai utilisé toute la colère, la tristesse, la rage que j'avais que mes parents ne croient pas en mon projet pour faire Watch Me. Je suis devenue un dragon cracheur de feu et j'ai brisé tout ce que j'avais sur mon passage parce que j'avais tellement ma vision claire
Je m'étais tellement détachée de tellement de pensées limitantes qui essayaient de me mettre dans ma tête. J'ai fait let's go. C'est fou, je lisais ça, ce livre-là, puis j'étais comme wow, j'ai tout fait ça sans savoir que c'est ça que je faisais dans le fond. C'est quand même cool. Puis là, aujourd'hui, je te donne la recette pour y arriver, là. C'est carrément ça. Puis c'est pas moi, là. Moi, je suis le messager, OK? C'est pas moi, là. OK? Fait que be unfuckwittable, ça, ce que ça veut dire, c'est aime-toi vraiment profondément, tellement qu'à partir de maintenant, la seule et unique personne qui est importante dans ta vie, c'est pas ton chum, c'est pas tes enfants. Sorry, on les aime, mais c'est toi. C'est pas à propos d'eux, c'est à propos de toi. Puis quand ça, là, je sais pas si tu l'as ressenti dans ta vie jusqu'à maintenant, OK? Ça se peut que non, ça se peut que oui, mais quand ça, tu le ressens, là, qu'est-ce que c'est libérateur? C'est libérateur. Parce que quand tu es tellement bien avec toi-même, quand tu es tellement bien avec tes pensées, quand tu es tellement bien avec la personne que tu es assumée, là, puis c'est pas juste de faire je crois en moi. Non, non, tu le sens là, à l'intérieur de toi. Là. Fait que si tu sais pas ce que je dis, tu l'as pas encore senti, puis c'est correct, ça s'en vient. OK, on va le travailler. Mais quand ça l'arrive, là, c'est libérateur. C'est vraiment libérateur parce que là, tu te fous. C'est plus que se foutre, là. C'est même pas je m'en fous, là. C'est comme j'y pense même plus. Je suis tellement en avant, je suis tellement dans ma vision de dans 10 15 ans que je pense même plus à ce qui se passe aujourd'hui. Je sais tellement où je m'en vais que c'est plus important. Puis la cinquième étape, c'est embrace your quest. Le quest, c'est comme ton calling, c'est comme ta mission. Fait que tu peux vraiment incarner, embrace, tu peux vraiment comme courir après quelque chose, réaliser quelque chose seulement si toutes les étapes précédentes ont été comblées. Fait qu'imagine, toi, tu t'es lancé comme partenaire d'affaires. Tu as une mission, éduquer les gens, mettre les gens en état de cétose, bâtir une équipe, bâtir une communauté. Je ne sais pas c'est quoi ta mission, OK? Mais tu as cette mission-là. Puis toi, t'essayes, t'embrace your quest, là, t'essayes de bâtir ta mission puis de la porter à bout de bras, mais t'as zéro travaillé en amont toutes les étapes que je viens de te dire. Ça se peut-tu que ta confiance soit un peu ébranlable au souper de Noël quand Madame Gertrude te dit que les ketones, c'était peut-être toxique parce que c'est de la poudre? Oui! Ça se peut-tu que tu te dises, ah, je suis pas sûre que je vais être capable de bâtir quelque chose de solide. Puis c'est pas par rapport à toi, puis c'est pas par rapport à tes compétences, c'est par rapport au fait que tu n'as pas bâti ta propre armure de courage puis de solidité. Tout le monde ici est capable de vendre des ketones. Tout le monde ici est capable d'avoir des clients. Tout le monde ici est capable de bâtir une équipe. Je suis pas extraordinaire. J'ai développé un mind extraordinaire. C'est ça que je réalise. Mais je l'ai fait avec un chapitre zéro, en n'ayant pas confiance, puis en ayant zéro compétence. Fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de te redonner ton pouvoir, puis de te dire que 2026, tu peux peut-être l'utiliser pour te reconstruire, si tu as envie de mettre le mot reconstruire, ou de simplement construire une layer, un niveau de toi plus haut. Qu'est-ce que tu as envie de reconstruire? Ou tu as envie de poursuivre. Puis ça se peut que tu aies envie de reconstruire. Moi, quand j'ai commencé, j'ai reconstruit. Il n'y avait pas grand-chose sur quoi ça tenait mon affaire, là. C'était très chambranlant. J'ai pas eu le choix de reconstruire. Si j'avais construit quelque chose sur ce que j'étais, ça l'aurait tombé. Sans arrêt. Fait que that's fine. Fait que là, t'en es où par rapport à toi? OK? Fait que première question, t'es-tu prête? T'es-tu prêt? OK? Première question que je te pose. Selon tout ce que je t'ai fait réfléchir aujourd'hui, il y en a 6. Qu'est-ce que je perds à continuer de croire ça? 3 petits points. Je ne sais pas qu'est-ce que tu crois par rapport à toi, par rapport à ce que tu peux accomplir, par rapport à ton futur, par rapport à ta vie, par rapport à ton quotidien. Mais si tu continues de croire ce que tu crois, qu'est-ce que tu vas perdre?
Parce que ça, c'est une pensée limitante qui t'empêche probablement d'avancer. Non, dans le sens, OK, je reformule la question. Si tu restes exactement à l'endroit que t'es, à penser les mêmes crises d'affaires, à tourner en rond, qu'est-ce que tu perds? Si tu restes où que t'es, tu perds peut-être ta vie sur mesure que tu pourrais créer si tu prends d'assaut ta vie. Si tu enlèves tes pensées que tu n'es pas capable de faire quelque chose, peut-être que tu pourrais les faire, tes premiers Facebook Live. Donc, tu perds peut-être une visibilité incroyable dans 2 ans à être constante sur les réseaux sociaux. Peut-être que tu passes à côté d'une communauté. Si j'avais continué à croire il y a 8 ans que je ne suis pas capable, que je ne vaux rien, que je suis un deux de pique, j'aurais passé à côté de tout ce que j'ai aujourd'hui. La communauté, l'équipe, l'argent, les voyages, les relations, la notoriété, la crédibilité, les compétences en tant que conférencière. J'aurais passé à côté de tout ça si j'avais continué à penser que j'étais moins que rien. Donc, si tu continues de croire ce que tu crois en ce moment, tu perds quoi? Comprends-tu la question? C'est lourd, là, répondre à ça. Ça fait mal, là. T'es comme, hey boy, c'est vrai. Je perds beaucoup de choses. Fait que je vous conseille d'écrire les questions puis de peut-être y répondre plus tard parce que je passerai pas 30 minutes par question, on s'entend, mais c'est puissant. Puis encore là, cette question-là, c'est pour déconstruire tes pensées limitantes. Fait que ça va te permettre de réfléchir à qu'est-ce que je pense finalement qui me bloque actuellement. La deuxième question, si je m'autorisais une meilleure vie, qu'est-ce que je changerais en premier? Si je m'autorisais une meilleure vie, qu'est-ce que je changerais en premier? Est-ce que tu changerais tes habitudes de vie? Parce que tu le sais que tu bois tes ketones, mais tu t'alimentes peut-être pas bien. Que tu changerais des relations toxiques que tu as avec des gens proches de toi qui sont des bloqueurs d'évolution. Qu'est-ce que tu changerais? Qu'est-ce que tu modifierais en premier? Enlever des amis de ta vie? C'est déchirant, mais des fois, ça prend ça. Pour créer quelque chose de nouveau, il faut que tu crées de l'espace. Tu sais, des fois, là, tu essayes de mettre des affaires dans ton sac, là, puis là, tu pèses, là. Tu sais, dans le sac poubelle, le petit sac poubelle, vous faites tout ça. Hein? Vous pèsez dessus parce que vous voulez mettre les déchets supplémentaires, puis là, vous repèsez dessus, puis là, à un moment donné, vous êtes comme, ah, va le changer, le crise de sac, là. Mais c'est exactement ça. Dans ta vie, qu'est-ce que tu mets dans ton sac, puis tu pousses, puis qui t'empêche de créer quelque chose de nouveau? Dans le carry-on, dans tout ton sac, on fait tout ça, hein? Je suis pas différente de vous, là. Je fais la même affaire. Le sac de poubelle, ça me tente jamais de le changer. C'est plate. OK? Troisième question. Quelle, quelle habitude simple me rapproche de la personne que je veux devenir? Donc, 2026 est là. Utilise-le pour peut-être créer des habitudes simples qui vont te rapprocher de qu'est-ce que tu veux devenir. Puis pour moi, une habitude, c'est pas juste manger, s'entraîner. Ça peut être comment aussi tu prends soin de toi, de ton cerveau, de ton mindset, de... Tu sais, c'est fou, je suis au Mexique, puis je vois les télés des gens, puis il y a encore du monde, puis là, je vous juge pas là, si c'est le cas, là, mais il y a encore du monde qui écoute les nouvelles. Je comprends pas. Puis pour vrai, si vous les écoutez, posez-vous la question. C'est vraiment en cohérence avec ce que je veux dans ma vie? Je sais pas. Je vois Pierre faire ça. Ton visage voulait tout dire. C'est vrai. Puis je vous juge vraiment pas si vous les écoutez en passant. C'est pas ça le but aujourd'hui. C'est juste de te faire prendre conscience. OK? Donc, quelle habitude simple me rapproche de la personne que je veux devenir? Ta personne que tu veux devenir, elle réagit comment dans les situations, face aux problèmes, face aux difficultés? Ça peut être ça aussi. Moi, des fois, je réagis d'une façon, puis après ça, je me pose la question, est-ce qu'une vraie legend réagirait de même? Des fois, je me dis non, vraiment beau.
Là, je rectifie le tir. Je rectifie ma façon de voir la vie, de voir la situation, de peu importe. Quatrième question, ça c'est bon. Qu'est-ce que je mérite simplement parce que j'existe? Fait qu'indépendamment de l'argent, de ton titre, de ton diplôme, de ta famille, de ta non-famille, I don't care. Juste parce que t'es né, puis t'es un fucking winner parce que t'as gagné la course parmi toutes les spermatozoïdes, qu'est-ce qui fait que tu mérites quelque chose là, maintenant, parce que t'es au monde? Simple de même. Non, mais c'est-tu vrai? Dis-le, je suis une fucking gagnante. Je suis un gagnant. J'ai gagné la course. C'est vrai. Moi, je suis une gagnante. Moi, je suis une gagnante. Vraiment. Là. OK? Let's-vous? Si t'as de l'amour propre, t'es gagnant, là. OK? Je suis une big shot. Je suis une queen, je suis une king. Je suis une badass. Oui. Cinquième question, il en reste deux, on lâche pas. Comment? Je vous les enverrai après sur le pulse. Ça vous va? Cinquième, comment puis-je incarner ma mission un pas à la fois? Encore faut-il que tu saches c'est quoi ta mission. Fait que si c'est quelque chose qui n'est pas clair, peut-être que c'est à travailler pour toi en 2026. Comment puis-je incarner? Pour moi, le mot incarner, là, c'est plus que comment je peux atteindre. C'est vraiment comment je peux incarner. C'est profond, là, incarner. OK? Cool dans tes veines, exact. Sixième et dernière question. Est-ce que ce que je fais aujourd'hui est aligné avec la personne que je veux devenir? Ça, c'est une question que je me pose vraiment souvent. Hein. Tu sais, quand tu as des prises de décision à faire, je sais pas moi, tu es mélangé entre deux choses que tu veux vivre. Pose-toi cette question-là. Est-ce, est-ce que si je prends cette décision-là ou cette décision-là, A ou B, en fait, voici comment je me pose la question. Quel choix, A ou B, me rapproche le plus de ce que je veux vraiment? Donc, oui, des fois, de temps en temps, ça signifie de ne pas aller à un souper de famille ou de ne pas aller à la fête de quelqu'un ou de dire oui à une opportunité qui serait peut-être des fois illogique. Tu sais, c'est qu'est-ce qui... Est-ce que ce que tu fais en ce moment, aujourd'hui, est aligné avec la personne que tu as envie de devenir? Fait que j'espère que le call vous a inspiré. J'espère que ça vous a donné envie de potentiellement retravailler qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour 2026. Nouveau cycle, nouveau beginning, que tu le veuilles ou pas, c'est ce que c'est un nouveau cycle, OK? Fait à toi d'en prendre avantage. Les gens qui seront récompensés dans la prochaine année seront les gens qui vont le plus rapidement possible bâtir leur confiance en eux envers eux-mêmes. Moi aussi, je pense que c'est là-dessus qu'on a orienté beaucoup le playbook, même si c'est des sujets que vous connaissez. Je pense qu'en 2026, les gens veulent des relations humaines, ils veulent de la connexion humaine, puis ils veulent de l'authenticité. Puis pour ça, si tu veux dégager ça sur tes réseaux sociaux parce que c'est ce que les gens veulent de toi, il faut que tu fasses ce travail-là que je viens de te faire faire. Pour vrai. Parce que sinon, tu ne seras jamais authentique, puis les gens vont le sentir. Les gens ne viendront pas vers toi. Puis là, tu vas te demander encore en 2026, 2027 pourquoi ça ne fonctionne pas. Fait que le plus rapidement possible, tu fais ce travail-là, qui n'est jamais terminé en soi, on va se dire. Mais le plus facilement, le plus rapidement aussi possible, tu vas bâtir.
quelque chose qui est à ta couleur. Puis cette émotion-là de dire, je suis heureuse, puis j'ai jamais l'impression de travailler, c'est vraiment possible dans une vie. Quand tu es vraiment, c'est ça qu'il dit dans le livre, là, quand tu es tout aligné, quand tu es bien avec ce que tu fais, quand tu es bien dans ta mission, dans ta vision, tu as vraiment cette impression-là de ne jamais travailler. Puis pourtant, comme il disait, tu peux travailler des 80 heures semaine pareil, mais tu n'as jamais cette impression-là de travailler. Puis moi, depuis que je suis dans Provide, c'est carrément ça que je ressens. Tu sais, le mot liberté, pour moi, c'est pas juste de temps et d'argent, là. C'est aussi cette liberté-là de sentir que je suis tellement alignée avec moi, mes valeurs, ma mission, que je suis dans cette liberté-là d'expression, d'être moi, d'être pleinement moi. Puis ça, c'est puissant dans une vie, être pleinement soi. Donc, je vais poser la question à Émilie, c'est quoi ta vision pour 2026, puis comment tu vas contribuer pour la prochaine année? Puis Émilie, elle va sélectionner deux autres personnes pour qu'ils vous partagent leur vision également. Bon, ta première question, c'est en passant, super bon corps. Moi, j'ai pris, j'ai fait la meilleure élève. J'ai répondu à tout en temps réel. Fait que j'adore, j'adore. Euh, Quelle est ma vision pour l'année 2026? Ben, en fait, moi, j'ai écrit depuis que, avant même que janvier soit entamé, j'avais déjà commencé à faire mon écriture pour l'année 2026, dans le sens que je me suis mis des missions slash objectifs, parce que, tu sais, dans ma mission de vie depuis que j'ai commencé à faire Provide, ça a toujours été d'optimiser des millions de personnes avec les Ketones puis d'impacter des vies avec l'aspect promoteur. Ça n'a pas changé. Vous savez que je vais avoir des rendus dans mon équipe pour avoir des legends éventuellement. Fait que, tu sais, tout là est là. Fait que j'ai envie de vous partager, peut-être ça va un peu flirter avec ce que tu as dit, ce que j'ai, puis je vais le fais en rafale vraiment vite, OK? Ce que j'ai mis dans ma mission de 2026, tout ce qui était possible et que tout s'aligne parfaitement. Je vous le lis, OK? Je rentre au cœur de ma lecture à moi, puis je le fais comme en rapid fire, OK? En 2026, j'ai mon rang Legend avec l'atteinte de 2 rangs 10 chez mes partenaires, dont Mélissa et Jacinthe Côté. Retroussez vos manches, les femmes. J'atteins mon rang Legend dans la grâce, le bonheur et la joie entrée de mon équipe rapprochée et de ma famille. Ce rang signifie que nous avons impacté des millions de personnes grâce au Kitone et à l'aspect promoteur. L'équipe a quadruplé, soit de 500 à 2000 partenaires partout dans le monde, Canada, États-Unis, Europe, Mexique, j'ai même mis Asie, esti. Euh, nous sommes l'équipe Prove It la plus performante et solide. Nous inspirons les autres communautés par notre travail, notre structure et notre rayonnement en leadership. Je suis dans le top 5, ça fait partie de ma mission parce que pour moi, c'est important que si je me hisse au top, j'amène les gens à vouloir se hisser au top. Si je suis en bas de l'échelle, ben ça inspire pas grand monde. Fait que je suis dans le top 5 de la compagnie en termes de nouveaux volumes et nouveaux recrutements d'humains. J'ai mis ça de même, c'est drôle. Prêt à s'optimiser. Je le fais avec finesse et facilité. L'abondance des opportunités de clients vient à moi facilement. Je compte plus de 300 nouveaux clients dans moi, dans ma branche à moi. Et j'ai plus de 500, pas 500, 50 partenaires sous moi que je guide avec amour et bienveillance. Euh, je rends vraiment au cœur de moi. Je suis un mentor exceptionnel de par mon magnétisme, ma vibration, mon écoute, mes stratégies, ma communication. Je suis une experte dans l'approche humaine et le développement de leaders en marketing, mais également dans le développement de la puissance des femmes dans leurs différentes facettes de leur vie. Je suis invitée dans ma mission. Moi, je veux parce qu'il faut qu'on touche du monde, hein. Je suis invitée sur différents podcasts, conférences pour parler de mon expérience entrepreneuriale, ce qui me permet de créer de nouvelles connexions et opportunités de développement avec Provit et les Ketones. Tout vient à moi naturellement. Je suis, ça vient avec ta dernière question, c'est drôle, je le partage, c'est parfaitement lié avec ta dernière question. Je suis facilitatrice, amplificatrice de Kundalini, ce qui propulse ma vibration et ma compréhension du monde à un prochain niveau. Je suis ultra connectée à mon cœur et je peux anticiper et redessiner la trajectoire des gens qui m'entourent dans la bienveillance. J'offre des séances de Kundalini avec ma sœur Camille. Avec qu'est-ce que- à des humains prêts à se choisir et transposer leurs blessures pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Nous sommes énormément en demande et ces séances viennent amplifier notre mission
Prove It. En 2026, mon être prend de l'expansion en spiritualité, ce qui impacte positivement mes relations personnelles et professionnelles. Les gens viennent vers moi comme des aimants pour avoir mes services Prove It et de Kundalini. Je suis épanouie et complète. Puis là, mes autres points, je vais aller vite aussi. En 2026, je voyage en Europe pour offrir des conférences avec Prove It francophones. Je suis sur scène et inspire des milliers de personnes à prendre des ketones. Camille et Mick sont là. Nous fracassons la scène franco-européenne et soulevons un mouvement de ketones, comme on a fait ici au Québec. En 2026, je suis la référence numéro un chez les femmes qui veulent élever leur métabolisme par la cétose et devenir entrepreneur en MLM. Je me démarque par ma façon de vivre, de parler et d'être qui est unique et stimulante. Lorsqu'une femme parle de bien-être, développement personnel, biohacking, MLM, perte de poids, métabolisme, cétose, elle pense à moi et me contacte. En 2026, ma structure est très fonctionnelle. Saga, on va le remettre, Meta, Business, en tout cas, toutes les pubs, tout est orchestré de façon à ce que mon service client soit impeccable et efficace. Les clients cognent à ma porte et pour avoir des ketones et faire partie de ma communauté. En 2026, je génère mon premier million de revenus personnels en une année. En 2026, je mets à jour mes impôts et j'investis dans l'immobilier au Mexique. Il fait temps, c'est-tu? En 2026, j'ai mon condo au Mexique dans le même espace de vie que ma sœur Camille, complexe de haute qualité. Fait que clairement, on va pas au Bamoa. C'est pas assez huppé. En 2026, je bouge mes impôts à l'extérieur du Canada et je suis libre financièrement. En 2026, je voyage 8 fois durant l'année à l'extérieur du Canada et je voyage 2 fois avec ma famille au Mexique et en Europe, peut-être aux États-Unis aussi. En 2026, je vais un mois en Europe avec ma famille pour voyager, France et les alentours. En 2026, tout ce que j'entreprends et commence se transforme en pépite d'or exponentielle avec succès. Le succès vient à moi facilement et dans tout ce que je fais. L'amour est en moi et autour de moi. Merci, merci, merci. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. OK. Fait que ça, c'était tu sais, comprenez que c'est un mélange de mission et d'objectif. Pour moi, les deux, j'ai toujours trouvé, en toute franchise, pas simple de différencier les deux. Parce que ma mission de vie, je vous l'ai dit au début, mais ce qui fait que ma mission de vie s'allume puis qui est encore plus stimulante, c'est parce que j'ai des objectifs. Tu comprends? Un, pour moi, ne va pas sans l'autre. Tu sais, c'est une mission, mais comme ta mission est pas propulsée par des actions, j'ai envie de dire, des victoires au quotidien qui va t'amener à faire comme, ah, wow, my God, my God, my God. C'est pour ça que je reste alignée avec ma mission. Fait que c'est pour ça que je trouvais important de vous le partager. Puis c'est quoi, Camille, ta deuxième question? Comment tu vas contribuer? Ah, mon Dieu. On va mettre sur la table. Ma contribution vient d'abord et avant tout du fait que j'entretiens la femme que je suis et que je travaille à devenir celle que j'aspire aussi à devenir. Dans le sens que pour moi, 2025 a commencé, puis surtout vers la... En fait, ça fait 2 ans que j'ai commencé à faire beaucoup de cheminement personnel envers moi, beaucoup plus de réflexion, de prendre le temps d'être plus déposée. Amour, bienveillance, c'est deux mots que j'utilisais pas tant dans le passé. Maintenant, ça fait partie de mon quotidien. Fait que le fait de travailler sur moi, ma contribution, la meilleure contribution que je peux faire pour l'équipe, c'est de travailler sur moi. Parce que si je travaille sur moi puis que je remplis mon cup à moi de connaissances comme d'élévation de la personne que je suis, fait en sorte que automatiquement, ce que je vibre, ce que je partage, parce qu'en 2026, je parle, j'agis, je pense différemment de 2025. Je suis encore plus en élévation. Fait que c'est vraiment un travail sur moi qui fait en sorte que ça a un impact positif sur la communauté. Parce que, je veux dire, mes actions sont là, mon message est là, je suis présente à tous les niveaux dans ma business, je chapeaute comme plein de places, puis tu sais, la collaboration pour moi, c'est très, très important. Fait que ce que je peux faire de plus pour élever la communauté, ma business à moi, c'est moi, travailler sur moi encore plus. Fait que je fais comment? Ça vient avec ta question numéro 3, en faisant encore plus de lecture, plus d'écriture, plus de méditation, plus de travail sur moi. C'est un travail intérieur. C'est vraiment mon être. Tu sais, ça fait comme je dirais, ouais, j'ai en tête un bon 2 ans que ça a comme pris encore plus d'ampleur dans ma tête, tout ça. Puis ça n'empêche pas le faire parce que c'est l'action qui fait que aujourd'hui, je peux me permettre de encore plus être dans mon être parce que mes actions sont connues, sont définies, sont maîtrisées. Fait que le être, pour moi, est rendu l'étape qui va m'amener au prochain niveau combiné avec tous les apprentissages que je continue à faire durant cette évolution-là. Fait que
J'adore, j'adore. Elle avait Fait que une c'est la même question. Oui, vas-y. choisis une personne, puis moi aussi, je vais en choisir une, puis après, ça va être ta fin. Puis, est-ce que la question, on y va avec la mission 2026 ou dans tes questions que tu as posées, puis quelqu'un qui répond? C'est quoi ta vision 2026, puis comment tu vas contribuer? OK, la même question. Good. Hmm. Qui aimerait y répondre? Hmm. Les yeux sont tous tournés vers en bas, sont tous gênés. Isabelle Côté, c'est toi que j'ai envie d'entendre. Allô, allô. J'ai failli sortir du Zoom. Elle est chatte, hein, celle-là? Mais en fait, ma vision, je ne l'ai pas en papier parce que je suis dans un bourbée, mais ma vision, elle est claire en ce sens que je veux développer vraiment, vraiment mon leadership. Donc, ma façon de faire, ça va être de me coller encore plus à Émilie, Camille, à des gens où je veux me rendre. Parce que j'ai toujours fait un pas en arrière en pensant que c'était pas ma place. J'assume ma place maintenant. Je le sais que j'ai le droit d'être là. J'ai le droit d'apprendre à la vitesse que j'ai envie d'apprendre. Je suis plus gênée en 2026 de la vitesse que j'ai prise. Je suis fière de ça. Je me sens plus en position. Je me pratique à chaque jour, chaque matin. Je redresse mes épaules, je lève la tête. Puis c'est à chaque fois que je franchis la gate en bas ici, je me dis, relève-toi, sois fier de ce que tu as créé parce que j'en prends plus conscience. En 2026, je vais être un vrai leader de business. Oui, je suis un leader de cœur, je suis un leader enveloppante, mais j'ai envie de prendre ma position de femme d'affaires parce que c'est comme ça que je me sens. J'ai une vision claire sur l'endroit où j'ai envie de vivre. J'adore l'endroit que j'ai ici, mais j'ai besoin d'un espace à moi, toute seule. Donc, j'ai besoin j'ai aucune idée des odeurs qui me viennent. Quand j'y pense, j'ai des odeurs vraiment particulières. Ma vision, oh, mon Internet marche plus. Oui, OK. Ensuite de ça, j'ai le goût de voyager plus. C'est-à-dire, je voyage déjà beaucoup, mais je veux encore plus intégrer Provit là-dedans. J'ai envie de faire plus de bedaine à bedaine parce que c'est mon point faible. Je suis toujours un peu gênée, je me sens imposteur, mais là, j'ai compris que de me sentir imposteur, ça empêche les gens de vivre ce que je vis. Je sais que je veux être sur des scènes, je veux parler, je veux organiser, je veux participer à des événements au Québec. Je veux plus être la fille qui reste au Mexique puis qui regarde ça aller. Je veux être plus présente au Québec parce que ma gang est là. Ma gang est un peu ici au Mexique, mais ma gang qui me fait vibrer est au Québec. Fait que s'il faut que je prenne l'avion 10 fois cette année pour me rendre au Québec dans des événements, même s'ils sont en Beauce, à Scott, dans des petits endroits, je vais être là. Je me vois, je sais pas, ben oui, j'ai le droit de rêver comme ça. Ma vision étant que je vais probablement parler à quelque part d'autre qu'au Québec puis qu'au Mexique. Je me vois faire un événement ici à l'automne au Mexique. Je me vois aussi, j'ose me dire que je me vois rang 8 parce que je vois 2 rangs 6 dans mon équipe. J'ai hâte. Je me sens déjà en novembre l'année prochaine dans mon cœur, fait que je vais agir comme si on était tout le temps le Black Friday. Puis je me sens plus alignée quand je parle dans mes lives. J'ai senti quelque chose qui s'est passé depuis 2 semaines. Je sais pas c'est quoi. Ça me vibre en dedans. Euh, je fais comme si tout le monde voulait m'entendre. C'est un peu ça. Fait que je fais comme si personne ne me jugeait, tout le monde a le goût de m'entendre. Si à matin, tout le monde se levait sur les réseaux sociaux pour dire Isabelle, Isabelle, c'est comme ça que je me sens. Fait que go, j'y vais, puis voilà, c'est ça, je fonce. Ah, puis qu'est-ce que je veux mettre en place, hein? C'est ça, vous le dites. C'est ça? Ce que je veux mettre en place, mais clairement la méditation, puis du Kundalini. Fait que s'il faut que je prenne l'avion pour aller faire du Kundalini, je vais y aller parce que il y a, euh, il y a une trappe ici qui a un flot qui monte, mais la trappe est pas ouverte. Puis là, je veux faire comme vroom, je suis prête. Voilà. Hmm. J'aime ça. Puis ce que tu disais par rapport à il y a quelque chose qui a débarré, je parle comme si les gens voulaient m'entendre. Ben, je pense que tu commences à incarner ton unfuckwittable. Tu sais, là, ce que je disais tantôt, c'est un peu ça. Ça, quand tu le sens, ça devient libérateur. Puis
il y a comme plus cette pensée-là de est-ce que je devrais le dire, est-ce que je le dis pas, est-ce que je le fais? Non, tu le fais. T'es unfuckwittable. Tu le fais. That's it. C'est comme ça devient d'une évidence qu'il faut que tu le fasses. Fait que je trouve ça vraiment pertinent, vraiment intéressant. Merci. Moi, la prochaine personne que je veux entendre, c'est Val Dussault. Ah! Je veux savoir, Val, c'est quoi ta vision pour 2026 puis comment tu as envie justement de contribuer? Qu'est-ce que tu as envie de mettre sur la table pour 2026? Es-tu capable de te réactiver? Le Mexique encore. Ouais. Hey, salut, ça va, tu m'entends-tu? Oui. Nice! Hey, ben écoute, youhou! Ben écoutez, c'est sûr que la première chose que je veux mettre en place, je dirais dans la communauté où puis ça fait de la cohérence avec la vision, je dirais que c'est surtout, je vais pas dire crédibilité, mais de mettre de l'avant les ketones comme un usage genre, tu sais, comme aujourd'hui que c'est pris pour acquis, tu sais, aujourd'hui, tu sais, comme à un moment donné, il y a tout le temps la bah oui, on dit la fenêtre d'Overton, mais tu sais, on dirait qu'il faut l'avancer avant encore plus que, tu sais, que le monde fasse comme, ben, prends des ketones, puis qu'aujourd'hui, des ketones, c'est comme déjà connu, c'est déjà. Puis pour ça, ben, ça prend plus d'études. Puis que mon but, c'est vraiment de contribuer dans les études pour certains, peut-être qu'ils l'ont déjà entendu, mais vraiment, c'est de mettre en place le fameux N égale à 1, c'est-à-dire l'échantillonnage d'une étude de chacun d'entre nous, d'être capable de se dire c'est quoi notre les raisons pour lesquelles on a pris les ketones, ce que ça l'a fait pour nous, puis par la suite le publier carrément. Fait que pour ça, ça va prendre des contacts avec sûrement un journal de case study. Fait que là, je me dis, OK, ben, fait que je vais me créer des contacts. Fait que dans ma vision, c'est que j'ai bien des amis aux États-Unis, puis fait que j'ai bien des contacts avec eux, assez que ça va amener de la collaboration, peut-être des conférences, amener des conférences ici, peut-être nous y aller, je sais pas, mais clairement que ça, c'est en concret. Pas tout. Merci. Puis après, fait que ça l'amène cette étude-là, mais l'idée par la suite, c'est une étude systématique, donc au niveau des questionnaires, montrer qu'on est dans un système de prévention actuellement. Le fait qu'on est promoteur, l'action d'être promoteur fait en sorte que tu es déjà dans un système où que oui, tu fais de l'argent, mais le fait que tu fais de l'argent, tu as des dépenses. Fait que toutes tes dépenses font en sorte que c'est en lien avec ta santé. Donc, quand on dit vraiment get healthy and make money, fait que rends-toi en santé et fais de l'argent, c'est juste logique. Fait que si tout le monde rentre là-dedans, on vient de se mettre un fardeau de moins des maladies chroniques. Donc, l'idée, c'est qu'on vient de se créer un système de prévention qui fait des années, que je me rappelle à l'école, à l'université, ils nous montraient genre, qu'il faudrait mettre plus d'argent dans la prévention. Puis je me dis, ben, finalement, on est dedans. Puis oui, c'est nous qui mettons de l'argent au début, mais c'est un investissement qui après nous rapporte, non seulement sur le terme de la santé, mais en plus en termes d'argent. Fait que l'idée, c'est de le mettre plus de l'avant. Fait que c'est vraiment ça, ma vision, c'est de mettre en place ces deux actions-là, autant les études, autant de la création du système de santé, puis après ça, ben, de promouvoir ce message-là ailleurs, donc aux États-Unis, que ce soit au Japon. Évidemment, j'ai tout le temps le Japon en tête. D'ailleurs, j'ai déjà un ami japonais là-bas, mais c'est pas un japonais officiel, mais il est black, il a marié une japonaise. En tout cas, je vais bien être chumé avec. Fait que LinkedIn en anglais pour vraiment connecter avec lui, connecter avec d'autres mondes. Fait que en mission. Puis d'amener de la cohérence aussi là-dedans. Là. Donc, amener vraiment plus de cohérence avec les gens. Là. Fait que c'est mes mots-clés de 2026. J'adore, j'adore, j'adore. Puis tu sais, c'est vrai, c'est tellement ta zone de génie, ce que tu dis, c'est fou, là. C'est comme. Puis tu le dis, puis c'est clair que c'est ça ta mission. Puis c'est clair que ça va. Peut-être que ça ne sera pas en 2026, mais que c'est 2026 qui va placer tout ça, puis que ça va arriver en 2027 ou 2028. Mais tu as ta vision à long terme. Fait que c'est ce qui fait que tu l'incarnes, c'est ça. Ben, puis ça fait en sorte, comme tu as dit dans le cadre aujourd'hui, tu sais, là, après ça, tu vois les opportunités. Tu sais, moi, j'ai beaucoup en tête, entre autres, Nicolas Tétrault, je ne sais pas si vous l'avez suivi avec ses cliniques hyperbores. Il est vraiment investi au niveau de la santé. Fait que là, je me dis, ben, mon Dieu, allô, je peux promouvoir le message. Je ne sais pas comment, mais on peut travailler ensemble. Fait que, tu sais, c'est ça. D'abord, t'es tellement dans ta mission que tu vois les opportunités. Fait que puis là, tu gardes les yeux ouverts, puis tout est une opportunité finalement. Puis comme tu dis, ben, je travaille jamais. Je fais juste, dans le fond, tout utiliser comme une opportunité. Fait que je suis à la retraite, mais en quête d'opportunités. Des opportunités. Hey, merci Val, je voulais t'entendre, j'étais curieuse. Puis clairement, ben, pour y arriver, je suppose que grandir toujours ton équipe, avoir encore plus de soldats dans cette affaire-là, ben, tu sais, je dis le mot soldat, mais messager, promoteur, bref, utilisez le mot que vous voulez. Des fois, on dit des mots, puis les gens sont comme moi, j'aime pas ce mot-là. Prends le mot que tu veux. Mais c'est puissant, c'est vraiment puissant. Fait que j'espère finalement que le call aujourd'hui vous a inspiré à peut-être prendre le temps d'écrire. Puis
ne vous jugez pas, dans le sens que là, on entend Val, on entend Isabelle, Émilie, ça fait plusieurs années qu'elles travaillent leur vision, qu'elles ont de la facilité à parler de ça, mais tu sais, si j'avais demandé la vision à Émilie il y a 8 ans, ça leur été, je sais pas, elle n'avait pas de vision, sincèrement. Fait que voyez-vous tout le bon qu'elle a fait, le cheminement. Donc, tapez-vous pas sur le coco. Si vous avez aucune idée de qu'est-ce que vous voulez, ben partez des questions que je vous ai posées. Déjà, c'est un excellent début. Puis juste d'écrire, c'est quoi ma vision d'ici la fin de l'année 2026 avec Prove It. Puis, je te parle même pas de rang, puis je te parle même pas d'argent nécessairement, là. Je te parle de, on est ici le 5 janvier 2026. Quand tu penses à ta business de Prove It, 5 janvier 2027, si tu as de la difficulté à quantifier, pense à comment toi, tu veux te sentir. Il y a ça aussi dans le livre, hein, qui est vraiment puissant. Pas juste d'écrire des buts quantifiables, mais d'écrire des buts de meaning, de comment tu veux te sentir. Je veux me sentir bien, je veux me sentir calme, je veux me sentir puissante, je veux me sentir accomplie. Comprends? Fait que si tu as de la difficulté à écrire des rangs, des chiffres, des ça, écris comment tu veux te sentir, écris qu'est-ce que tu veux vivre. Si tu le sais que tu veux vivre cette année 5 voyages uniques avec ma famille, avec mes enfants, je veux qu'on aille là, 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 peu importe, ben ça se peut-tu que tu mettes en place des actions parce que tu le sais que c'est ça que tu veux vivre. Tu sais, si tu le sais que tu as besoin d'argent pour aller dans ces voyages-là, tu vas voir les opportunités comme Val dit, tu vas peut-être plus en prendre. Fait que si les buts monétaires, rang, tout ça vous parle moins, puis même si ça vous parle, vous devriez le faire aussi, écrivez aussi des buts, des objectifs de comment je veux me sentir, qu'est-ce que je veux vivre. Puis il y avait à la page, je me suis pris des notes tantôt, là, mais je crois que c'est pas la bonne affaire, mais il y a comme plusieurs. Attendez, il faudrait que je le trouve, là. Tu sais, dans le fond, là, tu veux. Quelle expérience que tu veux vivre dans ta vie? Comment tu veux grandir? How do you want to grow? Puis how do you want to contribute? Comment tu veux contribuer? Fait que ça, ça peut être ça aussi. Tu peux partir de ça. Puis là, ben, ça peut être, tu peux le décortiquer. Comment tu veux être dans ta relation d'amour, en amour, dans tes relations d'amitié, comment tu veux être au niveau de tes aventures, qu'est-ce que tu veux vivre, ton environnement, à quoi il ressemble, de quoi tu t'entoures. Vois-tu? Tu sais, tu peux extrapoler, là, vraiment, là. C'est pas juste je veux un rang 10, 1 million. Non, non. Puis ça, ben, ça se fait pas en une journée, clairement. Vraiment pas. Le livre, voici. The Code of Extraordinary Mind. Prenez-le en photo si vous voulez. Fait que voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous souhaite une année 2026 à la hauteur de vos attentes. Assurez-vous que vos attentes sont bien placées dans votre cerveau. Parce que c'est facile de dire en 2027, j'ai pas eu l'année que je voulais. Ouais, mais as-tu placé tes attentes dans la bonne façon à la base? Est-ce que tu as mis ton attention aux bonnes choses? Fait que sache qu'est-ce que tu veux, sache qui tu veux devenir, puis tout va se placer. Le chemin va se placer devant toi. Si tu sais le what and le why, le how va se dérouler. Si tu sais le quoi et le pourquoi, le comment va se dérouler devant toi. Parce que justement, tu vas être ouvert aux opportunités, puis le chemin va se tracer. J'ai pas toujours su dans les 8 dernières années c'était quoi le chemin pour arriver là où j'en suis, puis j'ai encore moins une idée précise de comment aller vers là où je veux aller. Mais si je sais ce que je veux, puis comment je veux le vivre, je sais que le chemin va se placer. Fait que voilà, je vous laisse. Big love. Je vous enverrai dans le puce les questions que je vous ai posées aujourd'hui. Puis je vous souhaite une super belle réflexion avec vous-même. Bye la gang!